L'histoire commence par la présentation de Billy, un homme désireux de rencontrer son patron, un puissant mafioso nommé Don Cesare. À l'arrivée de Billy, un petit malentendu dégénère rapidement en une vive dispute entre lui et Cesare, qui manque de dégénérer en violence. Heureusement, Nicky Donatelli, le fidèle bras droit de Billy, intervient et parvient à calmer tout le monde, désamorçant ainsi la tension. Après avoir réglé leurs différends, Billy et Nicky quittent la résidence de César, qui poursuit son dîner entouré de ses fidèles hommes de main. Peu après, Frank Castle, un mystérieux et mortel justicier, fait irruption dans la maison de César. Il abat sans pitié tous ceux qui se trouvent sur son chemin, faisant un carnage, y compris César lui-même. À l'extérieur, 2 policiers surveillent la maison lorsqu'ils entendent soudain des coups de feu. L'un d'eux, Safiotti, se précipite à l'intérieur pour enquêter et tombe nez à nez avec Frank qui s'apprête à s'enfuir. Safiotti sort son arme mais hésite lorsqu'il se rend compte que l'homme en face de lui est le célèbre Frank Castle. Au lieu de l'arrêter, Safiotti laisse Frank s'enfuir, lui donnant même les clés de la voiture pour qu'il s'échappe plus vite. Pour dissimuler son geste, Safiotti se donne un coup de poing dans le nez, ce qui le fait saigner, et prétend que Frank l'a attaqué. Pendant ce temps, ailleurs, 3 jeunes hommes du gang urbain Free Flow rendent visite à Billy dans son quartier général. Ces hommes sont des trafiquants de drogue en qui Billy a confiance car ils sont compétents et fiables. Cependant, Billy et ses hommes ignorent que Frank Castle a déjà infiltré leur base. Frank élimine silencieusement le poste de garde à l'extérieur et s'installe à l'intérieur, où il poursuit son assaut brutal sur les hommes de main de Billy. Dans le chaos, Frank tue accidentellement Nicky, qui s'avère être un agent du FBI sous couverture. Frank et Billy s'affrontent dans une fusillade féroce et, dans le chaos, Billy trébuche et tombe dans une voiture qui s'écrase. L'accident le laisse horriblement défiguré, le visage gravement mutilé. Malgré ses graves blessures, Billy réussit à survivre. Après avoir éliminé tous les hommes de Billy, Frank prend rapidement la fuite. Le lendemain, à l'enterrement de Nicky, Paul Budiansky, le partenaire de Nicky au FBI, est fou de rage. Il en veut à son supérieur, l'agent Miller, d'avoir confié à Nicky une mission dangereuse impliquant Billy et son gang impitoyable. Mais Miller a rejeté la frustration de Paul en disant qu'il ne s'attendait pas à ce que Frank Castle se présente et tue tous les hommes de César et Billy. Paul s'est ensuite approché d'Angela, la femme éplorée de Nicky, et lui a fait une promesse solennelle. Pendant ce temps, Frank était également présent à l'enterrement et observait la scène de loin. Il prend le temps de se recueillir sur les tombes des membres de sa famille, perdus dans les souvenirs douloureux du massacre brutal qui les a emportés. Cette douleur le torturait encore et le poussait à se venger sans relâche. Plus tard, Paul s'est rendu au poste de police local, où il a contesté les efforts insuffisants des forces de l'ordre pour capturer Frank Castle, connu de tous sous le nom de Punisher. La conversation s'envenime, jusqu'à ce qu'un policier nommé Safiotti suggère à Paul de parler à Martin, un collègue qui enquêtait sur Frank depuis un certain temps. Martin explique à Paul que Frank était un agent des forces spéciales. Sa vie a pris un tournant sombre lorsque sa femme et sa fille ont été tuées par la mafia. Depuis, Frank est devenu le Punisher, déterminé à apporter sa propre justice à ceux qui ont ruiné sa vie. Après avoir perdu sa famille, Frank a consacré sa vie à combattre le crime à sa manière. Ailleurs, Frank se confie à l'un de ses alliés, un homme surnommé Microchip. Frank admet avoir tué accidentellement un agent du FBI innocent. La culpabilité pèse lourdement sur lui, surtout après avoir appris que l'homme avait une femme et une fille aimantes. Pendant ce temps, Billy reçoit des nouvelles choquantes de ses hommes. Ils ont découvert que Nicky était en fait un agent du FBI sous couverture. C'est alors qu'un médecin arrive pour enlever les bandages du visage de Billy. Mais lorsque le médecin constate l'étendue des dégâts, il ne peut cacher son horreur. Le visage de Billy était devenu encore plus monstrueux, si terrifiant que l'un de ses hommes de main, Inc., vomit à sa vue. Pizzi entraîna rapidement Inc. à l'extérieur et le réprimanda pour son manque de respect. De retour dans la chambre, il découvre que Billy a tué le médecin dans un accès de rage parce qu'il ne lui avait pas arrangé le visage. En partant, Billy expose son plan à Inc. et Pizzi. Il est déterminé à récupérer son argent et, surtout, à traquer et tuer Frank Castle. La scène se déroule dans une salle de traitement lugubre d'un hôpital psychiatrique, où Jim, le jeune frère de Billy, est admis. Soudain, Billy et ses hommes font irruption dans la pièce, libérant Jim de ses liens. Jim est stupéfait lorsqu'il voit le visage radicalement changé de Billy. Cependant, au lieu d'être horrifié, il trouve que son frère a l'air incroyable, plus effrayant et dangereux que jamais. Une fois libéré, Jim cherche immédiatement à se venger de la cruelle infirmière,
la torturant sans pitié avant de la tuer d'une manière brutale et horrible. Plus tard, les quatre se rendent dans un hôtel. Billy y aperçoit son propre reflet dans le miroir. Voyant la détresse de son frère, Jim tente de le réconforter, promettant qu'ensemble ils retrouveront Frank et lui feront payer. Ce soir-là, Frank se rend chez Nikki pour voir Angela. Il veut s'excuser d'avoir tué Nikki et emporte une liasse de billets en signe de repentir. Mais Angela, toujours en deuil et furieuse, prend un pistolet et le pointe sur Frank, le forçant à quitter sa maison. Pendant ce temps, Billy et ses hommes rencontrent un puissant baron de la drogue, Christu. Au cours de la réunion, l'un des hommes de Christu se moque de Billy en lui montrant une cicatrice, et Billy se déchaîne, tuant l'homme sur le champ. La situation est sur le point de dégénérer en une véritable bagarre, mais Christu intervient et parvient à calmer tout le monde. Il s'excuse auprès de Billy et ils finissent par se mettre d'accord sur un plan de règlement à l'embarcadère. Le lendemain, Frank rencontre Microchip chez lui et lui annonce qu'il est prêt à prendre sa retraite en tant que Punisher et à quitter la ville pour de bon. Mais Microchip lui annonce une nouvelle inquiétante. Billy est toujours en vie et déterminé à se venger de Frank. À cette nouvelle, Frank change d'avis sur sa retraite. Avec Microchip et un certain Carlos, il élabore un plan. Cette nuit-là, Frank retrouve Magenti et sa bande en train de commettre leur crime. Il se précipite à l'intérieur et lance un assaut brutal, détruisant tous les membres du gang. Après avoir interrogé Magenti et obtenu les informations nécessaires sur Billy, Frank le tue. Au moment où Frank termine, Paul et Martin arrivent sur les lieux et le voient. Ils le poursuivent immédiatement et Paul le rattrape, ce qui donne lieu à un combat intense et féroce entre les deux. Au cours de la bagarre, Frank parvient à maîtriser Paul et à le faire tomber à terre. Mais il s'agit d'un piège. Paul faisait semblant d'être battu et en a profité pour capturer Frank. Frank explique désespérément qu'il doit être libéré car Billy et ses hommes se rendent chez Angela pour trouver l'argent de la vente de drogue que Nikki a caché. Pendant ce temps, Billy et ses hommes de main arrivent chez Angela. Ils entrent par effraction et prennent Angela et sa fille en otage. Pendant que Billy l'interroge, Jim commence à briser les objets de la maison. Angela, terrifiée et désireuse de protéger sa fille, révèle que son défunt mari avait un coffre-fort dans leur chambre et qu'il leur a donné le code pour l'ouvrir. Pendant ce temps, Paul arrive devant la maison et dit à Martin de garder un œil sur Frank, qui est toujours menotté sur le siège arrière de leur voiture. Lorsque Paul est entré, Frank a supplié Martin de le relâcher, révélant que Martin travaillait secrètement comme son informateur au sein de la police. Dans la maison, Ink et Pitsy sont prêts à accueillir Paul. Ils le menacent, l'avertissant que tout geste brusque mettrait en danger Angela et sa fille. Billy, furieux de découvrir que le coffre ne contient pas l'argent qu'il cherchait, perd son sang-froid et provoque une agitation à laquelle Jim se joint avec enthousiasme. Pitsy, entendant le bruit, ordonne à Ink de monter à l'étage et de vérifier la situation. Mais avant qu'Ink ne puisse réagir, Frank fait irruption et l'assomme dans un combat acharné. Paul en profite pour saisir son arme et viser Pitsy, mais Frank agit plus vite en tuant Pitsy pour protéger tout le monde. C'est alors que Billy et Jim se précipitent dans les escaliers et tirent sur Paul. Paul a dû esquiver leurs tirs, ce qui a permis à Frank de s'enfuir avec Angela et sa fille. Billy et Jim ne sont pas allés bien loin. Paul et Martin ont réussi à les rattraper et les ont emmenés au poste de police. Pendant ce temps, Frank a emmené Angela et sa fille dans une cachette sûre. Là, il a réconforté la fille d'Angela en lui donnant quelques vieux jouets de sa fille, essayant de faire sourire l'enfant. Billy et Jim sont ensuite emmenés au siège du FBI, où l'agent Miller leur fait une proposition. S'ils acceptent d'aider le FBI à attraper Christu et son gang, ils seront libérés. Billy et Jim acceptent sans hésiter. Les deux frères se rendent alors au port en prétendant conclure un marché avec Christu. Les agents du FBI étaient à l'affût, prêts à tendre une embuscade à Christu et à ses hommes. Avec l'aide de Billy et Jim, le FBI parvient à arrêter Christu et, fidèle à sa parole, relâche les frères. L'agent Miller ne s'arrête pas là. Il a également fourni à Billy des informations sur Microchip, l'un des plus proches alliés de Frank Castle. Dans un autre quartier de la ville, Carlos informe Frank que Microchip ne peut pas le rencontrer car sa mère est très malade. Frank demande à Carlos de s'occuper d'Angela et de sa fille pendant qu'il va voir Microchip. Lorsque Frank arrive à la maison de Microchip, il découvre une scène déchirante. La mère de Microchip est morte dans des circonstances tragiques et Microchip lui-même est introuvable. Alarmé, Frank se précipite vers sa cachette et découvre Carlos gravi blessé et s'accrochant à peine à la vie. Il se rend compte que Jim a kidnappé Angela et sa fille. Pendant ce temps,
Billy et Jim ont mis au point un plan cruel. Ils comptaient utiliser Microchip, Angela et sa fille comme cuisiniers pour piéger Frank et le tuer. Frank rencontre bientôt Paul, qui lui révèle que Billy et Jim ont été libérés. Paul exhorte Frank à s'occuper de lui à sa manière, car la loi ne peut pas les toucher. Ailleurs, Billy et Jim se rendent dans un bar pour recruter de nouveaux alliés et préparer leur vengeance contre Frank Castle. Frank garde un œil sur leur repère, qui est désormais lourdement gardé par des hommes armés jusqu'aux dents. Au même moment, Paul va voir Tiberius, le père de Christu, pour lui faire une proposition. Il lui propose de collaborer pour se venger de Billy, qui a mis Christu derrière les barreaux. Tiberius, désireux de venger son fils, accepte immédiatement. Plus tard dans la nuit, Tiberius et un groupe d'hommes de confiance arrivèrent à la cachette de Billy, se faisant passer pour des mercenaires qui voulaient aider à combattre le Punisher. Tiberius donne l'ordre à ses hommes d'attaquer l'équipe de Billy à l'intérieur du bâtiment et une fusillade chaotique éclate. Alors que la bataille fait rage au rez-de-chaussée, Frank se faufile dans le bâtiment depuis les étages supérieurs, éliminant silencieusement plusieurs des hommes de Billy. Dans la pièce, Billy pointe son arme sur la puce électronique, tandis que Jim menace Angela et sa fille avec son arme. Frank est confronté à un choix déchirant, sauver son meilleur ami, Microchip, ou sauver Angela et sa fille. Il a pris la douloureuse décision de sauver Angela et sa fille, même s'il savait que cela signifiait perdre son ami le plus proche. Frank a violemment battu Billy, lui assurant une mort lente et douloureuse. Paul, qui sait que la police va bientôt arriver, demande à Frank de partir rapidement. Angela, reconnaissante et indulgente, serre Frank dans ses bras et lui dit qu'elle lui pardonne ce qui s'est passé. Alors que Frank quitte les lieux, Martin tente de le convaincre d'abandonner sa vie de justicier, suggérant qu'une fois qu'il aura éliminé tous les criminels, il pourra trouver la paix. Mais Martin change d'avis en un instant lorsqu'un voleur tente de le dévaliser. Avant que le voleur ne puisse faire le moindre mal, Frank est intervenu rapidement et a géré la situation avec son style habituel de Punisher, prouvant ainsi que son combat est loin d'être terminé.